Avant d'être une crise diplomatique, les tensions actuelles entre le Liban et les pays du Golfe, l'Arabie saoudite notamment, résultent d'une bonne question. Quelles relations deux États arabes peuvent-ils entretenir si, en contrepoint, des groupes paramilitaires pro-iraniens ne cessent de saboter l'édifice? Riyad a raison de poser la question. Il faut entendre son exaspération qui ne se limite pas au seul territoire libanais quand ils disent « Pourquoi parler avec Beyrouth si derrière vous avez le Hezbollah qui court-circuite tous les efforts ?» Notez que dans cette affaire, tout est parti d'une petite phrase d'un ministre libanais, presque rien. Or, si cela a pris de l'ampleur, c'est que la crise est profonde, elle est réelle. Ce sentiment que lorsqu'on engage un processus diplomatique, il y a toujours les milices pro-iraniennes qui repassent par derrière. Pour comprendre Riyad, il faut se souvenir que depuis le mois d'avril, un long processus de pourparlers avec l'Iran est en cours. Le dernier cycle de dialogue a eu lieu le 21 septembre dernier avec la bienveillance de l'Irak. On sait peu de choses sur le contenu des discussions, mais n'est-ce pas mieux ainsi que les délégations puissent être libres de parole, l'enjeu de la réconciliation étant ici tout à fait majeur. Maintenant, qu'est-ce que l'on observe sur le terrain dans la vie de tous les jours? Quand les Saoudiens mènent des pourparlers ou par exemple se relancent en Irak, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire investissement, emploi, création de richesses. Riyad signe avec le Premier ministre irakien Mustafa Kadhimi un plan d'investissement. Tout le monde est content, c'est parfait, tout le monde est d'accord. Les seuls qui s'élèvent contre cette initiative, ce sont les milices du Kataib Hezbollah soutenues par l'Iran. Heureusement, Bagdad a tenu, Bagdad n'a pas cédé, les investissements sont en cours. Mais nous pouvons concevoir que cela crée un climat qui n'est pas propice aux affaires. Les puissances du Golfe, qui sont loin d'être les pays les plus pauvres au monde, continuent d'importer des produits fabriqués au Liban. Ils pourraient arrêter. Cela ne les empêcherait pas de vivre. S'ils continuent, c'est à la fois pour des raisons économiques, mais c'est aussi pour des raisons politiques, de solidarité, de soutien à cette économie libanaise qui n'est pas sortie d'affaires. Enfin, dernier élément qui explique la réaction des puissances du Golfe, c'est le dossier du Yémen. Cela fait des mois qu'ils appellent au dialogue les Houthis, soutenus par l'Iran. Cela fait des mois que les Houthis font la sourde oreille et continuent de bombarder la ville de Marib. Donc oui, tous ces groupes pro-iraniens au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen constituent en soi un vrai problème qui un jour devra être réglé.